Principal, Monsieur le député de Rimouski. Monsieur Henley, 62 ans. Monsieur Filion, 71 ans. 300 km aller-retour pour recevoir le traitement d'hémodialyse à Rimouski 3 fois semaine. Et comme dit M. Henley, j'ai pas le choix, sinon je crève. Il pourrait aller à Saint-Anne-des-Monts plus près, mais il n'y a pas de place et il n'y a pas de personnel suffisant. À la demande de mon collègue de Matane, je pose la question, est-ce que le ministre trouve ça normal, 62 ans, 71 ans, 300 km 3 fois par jour pour avoir des services, puis tout ce qu'on leur propose, c'est de déménager. Ils ne veulent pas déménager. C'est-tu parce qu'on vit en région qu'on n'a pas le droit au même service que l'ensemble des citoyens du Québec? Monsieur le ministre de la Santé. Monsieur le Président, si on regarde ce que nous avons fait dans notre mandat, nous nous sommes adressés d'une façon spécifique à la question qui est soulevée par votre collègue de Rimouski. Et nous avons développé de nouveaux points de service partout au Québec. Et on a développé ces points de service-là en collaboration avec les patients eux-mêmes. Il existe une association de patients qui souffrent de cette maladie-là, qui, avec nous, ont établi des barèmes, des paramètres de distance et de temps. C'est avec eux que l'on a fait ça, et sur la base de ces paramètres-là qui sont convenus, non pas avec des politiciens, là, mais avec des gens qui sont concernés à tous les jours, qui vivent ça à tous les jours, on a établi des balises. Et ces balises ont fait en sorte que nous avons ouvert de nouveaux points de service sur la Côte-Nord, en Gaspésie, dans le Bas-Saint-Laurent, en Abitibi, on en a mis en Estrie, on en a mis partout au Québec. Et évidemment, Monsieur le Président, les points de service, on les installe en fonction de l'apparition de nouveaux cas et nous faisons ça de façon constante et nous continuerons de le faire pour le bénéfice des patients. Première complémentaire, Madame la députée de Duplessis. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, on a un service d'hémodialyse à cette île, mais plusieurs personnes doivent demeurer à Québec. On leur suggère même de déménager à Québec. Tout ça à cause de quoi, Monsieur le Président? À cause d'une mauvaise gestion au niveau des effectifs, au niveau des budgets. Le service aux patients ne semble pas être une priorité. Monsieur le Président, ce que je demande au ministre, c'est que le service aux patients devienne pour lui une priorité et de faire en sorte que les personnes reviennent chez elles et qu'elles puissent avoir le service d'hémodialyse à cette île. J'attends ça de... le ministre de la Santé. Monsieur le Président, il y a eu et il y aura encore des services d'hémodialyse à cette île. Maintenant, encore faut-il que les équipes soient en place. Et pour aller dans la même ligne que j'ai prise il y a un instant pour son collègue de Rimouski, bien, on a ouvert un point de service à Bécomo parce qu'il y avait un besoin. Alors, on les ouvre, les points de service, Monsieur le Président, là où les besoins sont, à la condition qu'il puisse y avoir, 1, les infrastructures, 2, le personnel entraîné pour le faire. Alors, non seulement c'est le patient qui est au centre de nos décisions, mais nous les prenons, ces décisions-là, sur tout le territoire du Québec, là où le besoin est. Alors, ce que la collègue a soulevé ici n'est pas vraiment exact. Cela met fin à la période de questions et de réponses orales.